Cette vidéo montre comment, avec le logiciel Sphinx, créer un fichier de nature PDF correspondant au questionnaire que vous avez créé. Donc au préalable, vous avez créé dans Sphinx une enquête que vous avez stockée dans un dossier, par exemple ici console fixe de jeu modèle. Dans ce dossier, vous avez un fichier au minimum .qe qui est le questionnaire. Le fichier .rep et .ouv correspond au stockage des saisies des réponses. Le fichier .ouv étant dédié aux réponses des questions ouvertes. Alors quand vous avez votre fichier questionnaire, vous ne pouvez pas lancer par un double clic le logiciel Sphinx depuis ce fichier. Il faut fermer le gestionnaire de fichiers, aller dans le menu, lancer le logiciel Sphinx et ici ouvrir une enquête. Vous vous repositionnez au niveau du dossier. Bon, si ce n'est pas le cas directement, vous repassez par perso, les enquêtes dans mon cas. Vous choisissez le fichier .qe, c'est donc le questionnaire, vous l'ouvrez. Par un double clic, vous passez en mode d'élaboration. Comme je souhaite que dans le document imprimé, il y ait en en-tête votre nom, vous vérifiez que dans Rédiger en tête, au niveau de l'organisme, vous avez bien mis TD3, par exemple, si vous faites partie de ce TD et votre nom et votre prénom. Pour créer le fichier PDF, vous allez dans Fichier imprimé. Vous vérifiez que la mise en page est sous forme d'une seule colonne. Si ce n'est pas le cas, le bouton mise en page avec nombre de colonnes à 1 vous permet de vous retrouver dans cette configuration. Pour ne pas modifier cette information à chaque fois, vous conservez les paramètres. Pour créer le PDF, vous cliquez sur Imprimer. Dans la liste des imprimantes, vous choisissez PDF Creator. Comme son nom l'indique, c'est un outil permettant de transformer une impression en un fichier PDF. Cet écran qui reprend quelques informations sur le fichier, vous le validez en faisant enregistrer. Ici, vous est demandé dans quel dossier vous souhaitez enregistrer. En l'occurrence, le dossier proposé qui est celui de l'enquête convient très bien. Vous avez un nom que à ce stade vous pouvez conserver, vous enregistrez. Dans la foulée, une visu de votre document PDF est proposée à l'écran. Vérifiez que vous avez bien votre nom. Fermez la fonction d'impression de Sphinx. Si besoin, retouchez l'entête, rédiger en tête pour que votre nom apparaisse bien correctement. Si ce n'était pas le cas, et vous referiez la création d'un PDF pour que votre en-tête soit correcte. Si tout est bon, vous quitterez Sphinx en faisant Fichier quitter. Retournerez dans Mes documents, vérifiez dans le dossier que le document PDF a été créé. Un double clic vous permet de vérifier qu'il est bien correct. Alors, par sécurité, vous pouvez le déposer sur une clé USB. En l'occurrence, moi j'ai connecté sur mon Mac une clé USB. Le document, vous le glissez sur la clé. Voilà, là il est sur une clé. Vous le renommez tel que ça est demandé. Par exemple, TD3-Sphinx en respectant bien les tirets, le nom en majuscule, le prénom avec une initiale en majuscule. Voilà. Dernière vérification, tout s'ouvre correctement. C'est ce document que vous enverrez sur la zone de dépôt de fichiers de l'intranet. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça.